Gwenaëlle qui commençait par n'importe quoi. Alors, on se retrouve aujourd'hui. Vous l'avez reconnu, peut-être pas. Ça dépend si vous avez regardé la vidéo de dimanche pour I'm not crazy, I'm just creatively insane. Oh, bah décidément. Je vais prendre une pâte à aiguille. Oh, j'ai pas mis les mains. Est-ce que je vais voir ce qu'il faut là? Je crois pas. Moi aussi. On va se débrouiller. Il est mon petit panda. Je crois que je l'avais gardé par là, mais il est de côté. Ah, il est là. Eh ben, c'est parfait. Regardez-moi. Non, c'est pas le panda. Bon, ce sera ça. Voilà. Bon, je mettrai mon petit panda plus tard. Bah écoutez, je pense qu'on va commencer par un des deux yeux du monsieur panda. Qu'est-ce qu'on va faire? Le 4, c'est quoi? Le 4, c'est le 310. Bon, on va peut-être pas commencer par le 310. 32, c'est quoi 32? 32, c'est du gris foncé. Ah voilà, on va pas pouvoir commencer, parce que je sais pas par quoi commencer. Ça nous va nous faire un grand bout. Bon allez, on y va. Donc on se retrouve aujourd'hui. Je vous filme la vidéo aujourd'hui pour aujourd'hui. Je suis pas du tout à la bourre, tout va bien. Pour la vidéo de lancement du SAL, c'est chouette. Enfin lancement, non. La toute première vidéo, c'est le jour J, notre petit SAL en l'honneur de Mimi. Et bien c'est parti. Alors j'ai mis ma toile sur le cadre en bois. Comme ça, c'est plus simple pour vous cadrer. Parce que je sais que vous êtes forcément en face. J'ai encore quelques petits soucis vocaux. La voix, elle n'est pas encore totalement revenue. C'est encore... Enfin, c'est pas je perds ma voix, c'est que c'est encore très très compliqué. Elle est très fatiguée, ma voix. C'est ça. J'ai pas la voix d'habitude. Après, ça se ressent peut-être pas dans les vidéos. J'espère en tout cas que ça ne se ressent pas. Moi, je suis toujours essoufflée. C'est génial. J'ai fait me faire écraser par Chéri tout à l'heure. Ah non, mais le sketch, il va pour partir. Il y avait un peu de buée dans sa voiture. Il n'a pas fait attention. J'étais en train de rentrer les poubelles. C'est pas grave, je l'ai engueulé. Non, il aurait pas pu m'écraser de toute façon. Mais ça m'a saoulé parce que j'étais obligée de me dépêcher de rentrer la poubelle. J'ai dit, hey, t'es gentil mon gars, la poubelle est plus grande que moi déjà. Hein. On va se calmer un peu. Heureusement elle est vide. Mais bon. Bon bah voilà, vous le savez, les épaules sont passées hier. Le facteur est passé hier. Ouais, ça fait un peu pervers dit comme ça. Oh, j'ai reçu des colis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai hâte. J'ai très très hâte de vous filmer ça, mais je vais attendre qu'il fasse un peu plus clair. Parce que bon là, il est 7h moins 10 du matin. Mais pour tout vous dire, j'ai reçu mes broderies perlées d'AliExpress. C'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais, mais je dis pourquoi pas. Et je dis même un grand pourquoi pas. Je suis très très heureuse. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? J'ai reçu aussi un petit colis Temu, mais j'en attends d'autres, donc je vais attendre. Alors moi, j'en ai reçu 2. Je vais peut-être pas vous filmer. J'avais commandé des grandes pochettes à 3. Vous savez, les pochettes zip que tout le monde plébiscite à fond. Donc là, j'ai reçu mes 24 à 3.
que j'ai commandé pour une bouchée de pain. Je vous raconterai tout ça dans la vidéo. J'attends les A4. Mais ça va pas être tout de suite. J'ai un autre colis qui va arriver dans la journée Temu, mais je sais pas c'est lequel. Enfin, je sais c'est lequel. À moins que j'en ai deux. Bonne question. Et ma fameuse commande Bigascraft dont je parlais encore récemment dans une vidéo, bah elle arrive. Elle arrive. J'ai une partie qui a été envoyée. Il manque juste une toile qui n'a pas été envoyée. Ils en verront plus tard, mais je suis contente. Ce que je voulais a été envoyé. Donc ça, c'est trop cool. Bah ouais, parce que c'était un peu embêtant, c'est que ma commande Fancel est envoyée. Donc moi, j'allais recevoir ma toile Harry Potter, mais Lilou n'aurait pas eu la sienne. Donc, bah c'est bien, normalement, on aura les deux pour les vacances. Comme je vous disais que je voulais les avoir pour les vacances pour qu'elles puissent broder un peu. Et ben voilà, c'est trop chouette, je suis très contente. Ça va être cool. Ah, mais j'avais oublié à quel point c'était plaisant de broder avec ces tambours. Enfin, ces métiers à broder. Oh la vache, ouais, c'est top. Entre le métier à broder et les pinces, on m'a perdu pour la journée. J'adore. Vraiment, j'aime à fond ce tambour. Enfin, c'est pas un tambour, hein, c'est les métiers à broder en bois, vous savez, les rectangulaires. Est-ce que je peux vous montrer le bas du métier, voyez, tic. Le côté, vous voyez, et puis j'ai ma pince qui tient. Voilà. J'ai hâte de vous faire bouger, maintenant vous êtes calés. C'est pas mal, là. Et puis vous voyez bien ce que je fais, parce que c'est vrai, j'ai une nouvelle abonnée qui m'a signalé que pour une des dernières vidéos que je vous ai faite, où je tenais la toile à la main, ou le tambour à la main, je ne sais plus. Entre temps, mamie elle a dormi. Du coup, j'étais pas toujours bien cadrée. Et c'est vrai que ça, c'est pas cool. Je suis désolée. Là, au moins, je suis sûre que c'est bien cadré. Et puis, je suis bien installée confortablement dans mon fauteuil. Tout va bien. Là, je peux broder comme ça pendant 3 heures d'affilée. Non, on est d'accord, ça va être compliqué puisqu'on sait très bien que j'ai des obligations avec les Schtroumpfs. Mais, en gros, c'est ça, c'est que là, je suis bien. Va être trop mignon, mon petit panda. Ah, j'aurais pu faire le pinceau, là. Ouais, mais là, au moins, pour filmer, je suis bien, je suis au milieu. Tout va bien. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous allez commencer votre petit défi comme moi aujourd'hui. Alors, j'aurais voulu filmer avant, mais voilà, tout s'est pas déroulé comme je le pensais. Puis même, je savais, j'aurais pas le temps de filmer avant. Hop. Voilà, désolée. Petite pause mouchoir, c'est le problème quand on est enrhumé. Et j'en ai profité pour aller aux nouvelles. Donc effectivement, National complètement embouché avec déviation. Et forcément, qui dit déviation dit gros camion sur les petites routes. Donc chérie a dit que c'était... Heureusement qu'il était parti plus tôt. J'ai pas précisé. Oui, j'ai survécu, heureusement. J'aurais dit. Donc je vous disais que j'avais pas pu filmer, mais je m'en doutais que je pourrais pas filmer. Donc lundi j'avais Choupinette numéro 4 à la maison, puisque sa nounou, je vous l'avais dit, elle avait pris un grand week-end de 4 jours. Donc ça, pas de souci. Mais contrairement à vendredi où elle avait été toute mignonne, un vrai petit démon le matin. Mais vraiment pénible, elle arrêtait pas... Et vas-y, je te grame dessus, tout ça, enfin... Si oui, moi aussi je t'aime chérie, mais il y a des limites à l'amour, tu sais.
Et là, tu atteins la limite. Hein. Bientôt, on va pouvoir te faire rôtir au four, tout ça, tout ça. Ouais, elle est en mode petit démon. Écoutez, ça arrive, hein, c'est pas bien grave. La joie de faire des enfants. Non, je l'aime, ma chouette quand même. J'aime bien le quand même. Évidemment que je l'aime. Et Tachou est rentrée de l'école, le maître nous a dit oh là là, elle a eu un gros coup de fatigue, tout ça, tout ça. Bon, bah, ça peut arriver. Hein. J'ai pris sa température le soir, donc elle était à 38 de bourrette, donc je lui donné un Doliprane. Le matin, elle était redescendue à 37,5. Dans le doute. Je lui ai quand même donné un Doliprane parce que 37,5 reste assez élevé pour elle aussi. Et hier soir, elle était remontée plus de 38. Mais elle voulait aller à l'école, il y avait séance de piscine. Bah forcément, 5 ans, la piscine, c'est chouette. Hein. Donc bon, bah je l'ai... On lui a donné un Doliprane hier soir, et puis elle va faire gros dodo, et puis on verra bien ce que ça va donner ce matin. En tout cas, on l'a pas entendu la nuit, elle dort bien. Et hier matin, vers 10h, j'avais Tressalwena qui m'appelle. Elle se plaignait qu'elle avait mal au ventre. Sans doute des petites coliques, des choses comme ça, je ne sais pas. Enfin, pas des coliques, mais des... Comme moi, j'ai eu des crampes au niveau de l'estomac pendant plusieurs jours. Je me demande si c'est pas la même chose qu'elle a eu. Mais allez savoir pourquoi. Est-ce que c'est le résultat d'une intolérance? Parce que forcément, elle est intolérante au lactose pour ceux qui ne le savent pas. Tout comme moi. Ou alors, est-ce que c'est le résultat d'autres choses? Je sais pas. Est-ce que c'est un petit virus qu'on a chopé? Est-ce que... C'est compliqué de savoir. Mais bon. J'ai quand même eu un doute. Alors je me suis dit, est-ce qu'elle ferait pas semblant pour louper un truc à l'école, machin? Parce qu'elle avait pas l'air mal. Hein. Mais ce que je disais à Jérôme, monsieur mon mari, je dis, mais en même temps, moi, ça se voit pas que j'ai mal, je le dis pas. Enfin... Et puis j'ai appris à gérer la douleur, donc voilà, c'est compliqué de savoir si c'est vrai ou pas. Et j'ai eu ma réponse ce soir parce que finalement, elle voulait prendre un Doliprane comme sa sœur. Je dis non, pour mal au ventre, pour ça, tu prends pas de Doliprane. Surtout si c'est le résultat d'une intolérance, ça va être encore pire. Parce que elles prennent très peu de Doliprane, donc je sais pas comment leur estomac y réagira. Mais le mien, je sais comment il réagit. Donc j'ai dit non, pas de Doliprane pour ça. Et puis de toute façon, ça n'aurait pas eu l'effet escompté. Et au final, j'ai dit la seule chose que je peux te donner, c'est du charbon. Charbon actif, ça marche bien pour les problèmes d'estomac. Il a 8 ans. Ah non, ça va aller, merci. Je vais faire avec. Et là, oui, j'en veux bien. Donc, si elle a accepté d'en prendre, c'est que réellement la mal. Donc voilà, donc moi j'ai dit, tu te débrouilles comme tu veux. Je dis, tu vas à l'école. Je dis, je suis toute seule, il n'y a pas chez un télétravail. Mais là, on n'aura pas eu une journée tranquille pendant son télétravail. C'est fou ça, ça le gosse. Ah, la fête des gosses qui disaient, oui, mais bon, hein. Non, mais après, voilà, je repère ma voix. C'est des choses qui arrivent. Le problème, c'est qu'en ce moment, il y a pas mal de virus qui traînent. Et au niveau de l'école maternelle, même au niveau de l'école primaire, on connaît pas mal de gamins qui se sont tapés des grosses fièvres pendant plusieurs jours. Donc là, on va surveiller Tachou. Elle va rester à la maison aujourd'hui, puisque de toute façon, on est mercredi. Et à parler devant des filles et filmer des vidéos, je n'ai absolument rien de prévu. Et filmer, je vais faire ça ce matin avant 10h.
Enfin, avant 9h30, puisqu'elles se lèvent à 9h30, les deux grandes, j'allais dire les deux dindes. Ça marche aussi. Et, et autrement, je filmerai au moment de la sieste. Parce que j'ai celle-ci que je voudrais vous faire paraître aujourd'hui. J'en ai une à faire. Enfin, j'en ai deux autres à faire pour demain. Pour d'ici la fin de semaine. Vu qu'on est le 31, je voudrais vous filmer le Flosstube. Parce que j'ai pas mal de choses à vous présenter. Alors, celle-ci, je vous la mettrai pas dans le Flosstube. Hein. Quoi, je sais pas. Non, je pense pas. Bon, on verra. Puisque de toute façon, je vais encore faire une grosse avancée. Elle a déjà prévu d'avancer dessus. Mais oui, je vais travailler dessus aujourd'hui, je pense. Donc, et je vais vous filmer la vidéo pour demain de salle romantique. Ça, je vous la filmerai en début d'après-midi. Comme ça m'évite de faire trop de blabla d'un coup. Et puis on sait jamais, quelquefois qu'il se passe des trucs intéressants dans ma life d'ici là. Genre, j'ai une vie trépidante. Bon, il se passera rien. Mais voilà. Je vous filmerai ça cet après-midi. Et pose mon choix. Alors, vous n'êtes pas aligné avec le tambour. N'importe quoi. Oui, on est d'accord. Donc, je disais que sinon, ce matin, j'allais filmer mes vidéos unboxing de mes derniers petits colis reçus. On va avoir dimanche, si j'oublie pas, de la monter la vidéo Pointe Croix Disney. Parce que j'ai reçu le colis hier. J'ai la vidéo sur mes points de croix perlés d'AliExpress à vous filmer. Et j'ai la vidéo. C'est bête, je comptais vous la mettre dimanche. Une autre vidéo unboxing. Je peux pas vous la mettre dimanche puisqu'il y aura Disney. Oh, Disney, je vais peut-être le décaler la semaine prochaine, on n'est pas aux pièces. Je vais vous mettre un haul avec une très grande toile que j'ai achetée sur Temu. Alors ça date, le haul il date d'il y a un moment. Mais je vais vous la mettre dimanche. Parce que déjà de 1, j'ai zappé de vous la mettre. Pour commencer. Enfin c'est pas que j'ai zappé, c'est que j'ai mis d'autres choses et puis voilà. Et surtout, Mimic a commandé la même toile et on va se faire un duo dessus. Donc, forcément, ce serait bien que je vous présente la toile avant qu'on débute notre duo. Donc, je vous montrerai tout ça. Je me souviens encore, alors je me souviens pas de tout sur la vidéo, mais à quel point j'étais heureuse et à quel point cette toile est magnifique. Donc, vous allez voir, ça va être du pur bonheur. Moi, je vais être contente de la broder. C'est une toile que je trouvais magnifique, hein, et que je trouve toujours magnifique et que je vais être très contente de partager ces moments de broderie avec Mimic. Ça va être chouette. Oh, Myriam, je suis sûre que tu vas adorer aussi. Et surtout quand tu vas voir le monstre, elle est trop belle. Elle est trop belle. Mais c'est un unboxing que j'ai dû vous filmer en décembre. On arrive juste à fin janvier, tout va bien. On est le 31 janvier. Donc non, je vous mettrai ça dimanche. Si je change pas d'avis entre temps. Tout est possible avec moi. Hein. Vous aurez donc, et si mon planning n'est pas bouleversé, hein, aujourd'hui, donc vous aurez 2 vidéos puisque vous avez eu celle UDP et puis celle-ci paraîtra entre 10h et midi. Puisque je la filme, après il faut que je fasse le montage,
la compression, le transfert sur YouTube. Donc bah voilà, hein. Et ensuite voilà, demain la vidéo que je filme cet après-midi sur le sol romantique. Après-demain, vendredi, je ferai une petite avancée européenne temps que je vais filmer demain. Parce que demain, officiellement, pour le moment, je suis seule à la maison. J'ai personne, ni monsieur, ni l'enfant. Et après, je vais peut-être aussi vous filmer une petite vidéo sur un unboxing, enfin suite à l'unboxing de mes points de croix perlés. Je vais en débuter un avec vous. Et plus ça va, plus je me tâte à faire un truc. Je vous en reparlerai. Mais faire de la vraie broderie perlée, celle-ci s'en sera aussi, mais je vais vous expliquer. Faire de la broderie perlée avec des perles plus fines. Je pense qu'il me faudra, ça doit être des 11 euros, puisque faut que je regarde. Non, les 15 euros c'est du tout fin, ça c'est sûr. Mais je prendrai des perles de rocaille Miyuki, comme ça elles sont... C'est celle que je travaille moi en tissage de perles. Mais je sais pas si pour la broderie, il faut que je prenne du 9 ou du 15. Ou du 11, pas du 15. 15 c'est sûr que c'est non. Après je pense que ça dépend de si je prends du 14 ou du 11 compte. Donc il va falloir que je commence à faire du stock de perles. Hop, j'en ai acheté pas mal à Action, des petites perles de rocaille dans les dernières qu'ils ont sorties dans les boîtes Tic Tac. Elles m'ont l'air pas mal. Donc il faut que je teste. J'ai plein de vidéos tests du coup à vous faire. Et c'est pas fini. Je fourmille encore d'idées. Bon bah les idées c'est jamais ce qui a manqué à la maison. Hein. Ça c'est sûr. Mais on va se faire des petites vidéos tuto, nouvelle approche de certaines choses, tout ça. Hop. Alors là je fais ma feignante pour rentrer mes fils et après il va falloir que je les coupe. Alors, donc vous vous rappelez sans doute de la préparation des fils. Donc j'ai préparé tous mes petits écheveaux, je les ai tous repliés, coupés aux longueurs qui me conviennent. Sort de là, toi t'as rien demandé, huile un fil, ce qui me permet de pouvoir ensuite broder sans faire de grands mouvements qui me posent problème, puisque vous le savez pour celles qui sont là depuis longtemps sur la chaîne et celles qui sont pas là depuis longtemps, bah vous allez le découvrir, c'est que en ce moment ça va, j'ai aucun problème, tout va bien, je touche du bois, c'est cool la vie, mais sinon j'ai de gros problèmes de tendinite à l'épaule qui viennent, qui repartent. Le problème c'est qu'une fois qu'on en a eu une, en général c'est fichu. Et j'ai eu une grosse tendinite quand j'étais enceinte de Nena. Bien sûr insoignable, sinon c'est pas drôle parce que anti-inflammatoire interdit pendant la grossesse. Hein. Donc pendant 5 mois j'ai douillé. J'ai fini par avoir quelques séances de kiné, mais bon. Je vais pas dire que ça n'a pas été efficace, hein. Mais c'était déjà très très engagé au niveau douleur. Ça a duré très très longtemps, donc forcément... Voilà, ça a mis du temps à guérir et puis j'ai toujours mal. Enfin, c'est cyclique. Là, j'avoue que ça fait quelque temps que j'ai pas mal.
Je ne me plains pas, mais je fais attention quand même pour éviter justement que la douleur ne revienne. J'évite d'avoir des gestes trop amples, trop brusques. Bon, au quotidien, je fais pas forcément attention, mais au niveau broderie, je fais attention parce que le problème, c'est quand j'ai mal. Bah, pour broder, c'est plus compliqué, hein? Et l'objectif, c'est pas de souffrir. Sinon, bah, c'est pas cool. Ça me semble. Celui-là, il est pas bien. J'hésite pas à redéfaire un ou deux pans quand je vois que j'ai pas piqué au bon endroit. Voilà. Franchement, ça va être plaisir. Bon, après, je vais avoir pas mal de petits pans confettis à faire. Hein. On va peut-être s'en faire un petit peu avant de reprendre un fil en 32, comme on vient déjà de se faire 4 mini longueurs. On va peut-être partir sur d'autres couleurs pour justement pas avoir trop de confettis à faire au dernier moment, parce que sinon, c'est pas que les confettis, c'est casse-pied, mais si on peut éviter d'en avoir trop à faire au dernier moment, bon, c'est pas vraiment du confetti, il y en a quand même, mais la plupart c'est des points qui suivent, ça va être une toile qui va être agréable à faire, mais agréable. Déjà là je m'éclate. Bon, faut dire que là je suis sur une zone bloc, donc forcément je vais pas dire que c'est pas cool, hein. Après certaines le savent, d'autres pas encore, mais moi j'aime bien le confetti. Je suis Miss Confetti. Donc on va essayer d'avancer un peu tout ça. Je vais travailler dessus autant que je peux ce matin. Ouais, je vais pas pouvoir travailler énormément compte tenu des vidéos que j'ai à vous tourner. Parce que moi, le flush tube, je vais peut-être vous le tourner cet après-midi. Ce sera plus simple, je ramènerai toutes les toiles dans la chambre. Et puis je vous ferai ça, une belle vidéo flush tube. Moi je fasse ça après de l'autre côté, enfin sur mon bureau, quand le jour sera levé. Là j'ai encore un peu de temps avant que le jour se lève. Il est 7h15. Voilà. Le biberon, c'est pas pour tout de suite. J'ai plein de temps. On finira pas l'œil ensemble, hein, clairement. En une demi-heure, on n'a pas fait toute une couleur de l'œil, donc enfin tout le gros bloc, donc voilà. Mais je vais adorer faire cette toile. Il faut aussi que je prépare tout mon planning. Enfin, il est déjà en partie prêt, mais ça me convient pas. Il faut que je regroupe tout en même temps, dans le même agenda, dans le même planeur. Classeur, ça va être le terme, classeur. Parce que là, ça va pas, c'est... J'arrive pas à tout visualiser en fait en même temps. J'ai le planeur broderie, le planeur vidéo. C'est un peu compliqué. Donc je vais essayer de tout regrouper au même endroit pour pouvoir m'en sortir. Je suis encore en pleine réflexion à savoir quelle forme ça va prendre. Je sais pas encore. Quand j'aurai enfin décidé, je vous montrerai. Le problème c'est ça, c'est que je suis pas encore totalement décidée. Hop.
là mon fil il est un peu court. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire ressortir là et je le couperai tout à l'heure. Mais je vais couper tous les autres parce qu'il reste que 2 mètres et demi. Tac. Et tac. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les petits carrés roses. C'est le 6. Bah, pour changer, c'est un gris. On va en faire quelques-uns. On en a sur le pourtour de l'œil. Hop. Donc ça, je mets ça sur le côté 6. Et vous voyez, c'est pour ça que j'ai recoupé, parce que je vais mettre mon fil, hop, ici. Comme ça, je différencie facilement le fil entamé des autres. Et j'aime bien. Allez, fil dans l'aiguille. Et c'est parti. On va commencer par ce point-là. C'est bien ce qui me semblait. J'avais un petit peu trop tiré mon fil. Voilà. Hop. Voilà. Là, j'ai fait un saut. Mais pour le prochain, en fait, je vais faire mon point d'arrêt. Si j'y arrive. Et j'exporte l'aiguille. Et ensuite, je repique par-dessous la croix. Et je ressors mon fil. J'ai mon point d'arrêt qui est fait. Et je coupe. Alors, il y a une différence notoire entre les deux couleurs. Hein. C'est fou, c'est flagrant. Voilà, voilà. Hop. Et de nouveau point d'arrêt. Alors j'accompagne toujours mon fil, même si pour vous c'est pas flagrant. Alors sur la main du dessous ça ne l'est pas, mais la main du dessus je vais tellement vite. Regardez, à chaque fois je prends toujours mon fil entre les deux doigts et je l'accompagne jusqu'au bout de la case, et c'est ce que je fais aussi derrière. Et c'est une chose, bon, ça évite les nœuds déjà, et ça permet, c'est une technique aussi qui est beaucoup utilisée, j'ai vu, pour les fils de soie. Donc, on verra quand je me lancerai pleinement sur les fils de soie. J'ai juste eu le temps de vous mettre en pause avant d'éternuer, les amis. Donc, je disais, on verra quand on se mettra pleinement au fil de soie. Ce qui n'est pas encore le cas dans le sens où c'est que des grandes toiles que j'ai. Donc, pour le moment, je préfère... j'ai ma toile chiante. Avec beaucoup de changements de couleur. Elle est assez... voilà, chiante. C'est ma toute première toile en fil de soie mais je renonce pas. Hein. Je vais me relancer dessus. J'en ai fait un petit peu ce week-end, un tout petit peu. C'est ma toile test. Et du coup, sinon c'est une très très grande toile que j'ai en fil de soie. J'aurais dû en avoir d'autres. Le problème c'est que je les ai jamais reçues. Donc, ça limite. Donc j'en attends au moins une sûre qui va arriver. Et une qui n'est pas encore partie, mais qui je ne doute pas arrivera un jour. Et puis je vais passer une autre commande.
juste pour des fils de soie. Franchement, Isa, Laure, je vous dis pas merci. Hein. Enfin, moi si, le banquier beaucoup moins. Peut-être Fallin, je vous fais son numéro. Mais je vous dis pas merci parce que voilà, je me lance dans une autre aventure. Alors, j'ai pas détesté mon expérience de cette semaine. Je vais vous montrer puisque j'ai la toile qui est juste là. J'ai rien rangé. Alors, fil de soie, ça c'est mes tout débuts en 3 brins. C'est bof. Hein. Oh, et encore, c'est pas tip top, mais il y a pire que ça. Ça, c'est aussi du 3 brins. J'ai mon fil en attente. Là, ici, j'ai du 2 brins. J'aime pas. Parce que c'est pas assez couvrant. Voilà, ça c'est moi. Et là, c'est du 2 brins aussi. Regardez-moi. C'est pas si mal, hein. Mais vous voyez, c'est plein de petits points éparses. Donc, il faut beaucoup couper le fil et c'est un peu gaspillé. C'est un mandala. Hein. Et bah là, c'est du 2 brins, mais en doublant le fil d'un côté. Enfin, en doublant la première croix. Et bah là, vous voyez, là, je me suis éclatée. Là, ça m'a plu. Et je sais que je vais reprendre cette technique-là. Mais voilà, c'est que vous voyez un peu... ça, c'est sur toute la toile, quoi. C'est la toile, elle est toute comme ça. Elle est pas... Il n'y a pas de bloc. Un peu plus par là, mais enfin, ouais, il y a quand même... Le modèle est sympa, hein. Est-ce que je l'ai? Normalement, oui. Tac. Ça va être joli. Mais, et puis en fil de soie, il va rendre trop bien. Non, je la remettre de côté. Et on va se reconcentrer sur ça. Mais vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas choisi la meilleure toile en fil de soie. Mais à l'époque, quand j'ai acheté, je savais pas. Parce que on doit avoir 4-5 ans cette toile. Hein. Elle est vieille. Hein. Comme vous voyez, elle avance pas. Mais elle va avancer. Alors, ce sera la toile test. Elle sera pas merveilleuse. Bon, toute la partie qui est en 2 brins, là, en bleu clair, je vais la défaire. Parce que je vais la refaire en 2 brins, mais avec doublement de la première croix. La première patte de la croix. Plus exactement. Comme ça, ce sera plus gonflé, enfin fluffy, ça couvrira plus. Mais en faisant comme ça me plaît. Alors, techniquement, moi, je fais pas le nœud, je fais pas la boucle, je fais pas tout ça. Hein. Je fais mon point d'arrêt. Je fais pas de nœud au niveau du chat de l'aiguille. Je prends mes fils exactement comme pour le coton. Ça, par contre... Et j'arrive, comme j'ai déjà la technique sur le coton où j'accompagne mon fil, finalement, je fais la même chose sur le fil de soie et puis forcément ça passe bien. Mais c'est quelque chose que je fais depuis toujours. Hein. Ça, c'est une croix normale ou pas? Je crois pas, j'ai de croix sur fond jaune. Est-ce que j'ai des croix sur fond jaune? Alors, on est sur le œil. C'est une croix normale. Le patron est super beau. Hein. Franchement, là-dessus, topissime. Hop. Est-ce que j'en ai d'autres? Histoire que je range pas un petit fil comme ça pour rien. Je suis en train de réfléchir à par où je vais les commencer les autres croix. Les autres...
Ben, on va commencer par là. Chercher lesquels j'allais faire. Hop, parce qu'on va pas arranger un petit fil, j'ai pas envie. J'ai la flemme. C'est niaise. Hop. Ouais, alors vous, c'est limite au niveau du champ, mais ça l'est. Sauf si ça filme pas ce que j'ai à l'écran, ce qui m'étonnerait. On met ça un petit peu. Voilà, comme ça vous êtes dedans. À coup sûr. Et après, on va faire quoi? On va faire les petits ronds orange, tiens. Ce sera du 415. Ce sera le numéro 8. Je vais pas tenter de descendre sur la ligne là parce que là ça va être compliqué. Voilà. Alors ensuite, donc j'ai dit les ronds orange et j'ai dit que c'était le 8. Ah, c'est du gris clair, c'est bien ça, ça change. On a plein de couleurs. Hein. Mais si on va en avoir là des touches de couleurs. Vous voyez là peut-être, je sais pas si vous voyez, peut-être là sur, vous voyez vaguement. Il y en a dans le pinceau là aussi. La palette aussi qui est là. Je regarde par rapport à la petite vignette. Donc ça on a dit que c'était le 8. On va ranger le 8. Hop. C'est pas tombé bien loin, hein, c'est tombé sur mes genoux. Je vais le mettre au-dessus, c'est tombé. Alors, là déjà on a un petit point isolé. Et tout celui. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je refais du point isolé dans mon coin ou est-ce qu'on on en refait, enfin du point isolé, c'est pas du point isolé. Hein. Je sais pas. Alors là, je vais pas repasser en dessous. Je vais essayer de faire un point d'arrêt ici. Alors, c'est bon. J'ai bien essayé. Je sécurise doublement mon fil là sur ce coup-là puisque j'ai fait qu'un seul point. Et que ça m'embêterait qu'il se défasse. Ouais, je suis pas mécontente. Ah, ma toile confetti, clairement, je la ferai. Je veux la faire, la toile en fil de soie. Je renonce pas. Alors moi, je suis têtue. Hein. Quoi qu'il arrive, je ne renonce pas. Je vais jusqu'au bout. Ah, je suis pas lion pour rien. J'aurais peut-être même pu être taureau ou bélier. Hein. Mais non, je suis têtue et je sais que je peux le faire. Il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Et effectivement, hein, maintenant j'ai trouvé la technique qui me convient. Alors je sais que ça va forcément être plus long puisque bah, je double ma croix. Donc forcément c'est plus long. Mais d'un autre côté, le résultat me convient. Et bah, si le résultat me convient, le reste n'a pas d'importance. Ça prendra le temps que ça prendra, mais j'y arriverai. Donc, il faut savoir que tout le 38, bah, ça va être du 3865, je pense. Oui. Je le regarde et je me dis que oui, c'est pas du blanc lumière.
ça va être le blanc du panda, c'est pas du blanc, hein, c'est un blanc cassé, le 3865. Je sais plus quel nom il porte. Là, je regarde. Parce que j'ai la liste de tous les noms des DMC. Je sais plus le nom du 3865. Hop. Et c'est reparti. C'est ce qui va faire que notre œil va être joli. On va avoir pas mal de gris tout autour de l'œil. Parce que qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça. 762, c'est un gris clair. Celui-ci, 819, ça c'est un rose pâle. 317, c'est un gris. 414, c'est un gris aussi. 169, c'est une sorte de gris bleuté. C'est vrai que je commence à connaître pas mal mes couleurs. Le petit plus, c'est quoi le plus rouge? Ah, je sais pas, je l'ai pas là. Je regarde dans ma légende. Le plus rouge, 3072, donc c'est une sorte de beige. C'est tout ce qui va permettre d'éclairer l'œil, en fait, le tour de l'œil, pour arriver après ici dans des teintes de 3865. Oh, flemme de couper là. Parce que je sais que ce sera recouvert. Sinon j'aurais fait. Je l'ai fait là, donc il n'y avait pas de raison. Là j'ai 2 points et ensuite je vais passer ici pour 1 point et là pour 2 points. Donc là je vais couper mon fil à nouveau. Hop. Et puis je pense qu'on va reprendre, pour finir, on va se refaire un peu de 32. Comme ça, on va bloquer notre petit fil là qui est en plein milieu. On va pouvoir le couper après. Celui-là. Ah mais je sens que je vais adorer. Alors déjà le dessin je l'adore, forcément. Ça aide. Et puis voilà, c'est... J'ai tordu mon aiguille. Oh ça va, c'est léger. C'est une toile qui va être agréable à broder. Bon, il y a quelques petites zones avec plus de couleurs, plus de... Pas dire confetti, mais des points isolés. Quelle est la définition du confetti, Ben? Hein? On se tait, d'accord. Ah là là. Mais c'est ce qui fait toute la beauté de la toile. Ouais, là, je vais faire ça. Je cherche la trame. Dans quel sens est ma trame? Parce que comme on est quand même encore sur du point isolé, je me fais un petit point d'arrêt. Ah, il y a une technique que j'ai pas encore utilisée pour arrêter mon fil là sur cette toile-là. Enfin, j'en utilise plusieurs, hein, des techniques en fonction de la toile, du fil, de comment ça se présente, du sens de comment ça se présente, du sens du vent, de l'alignement des étoiles avec les planètes, tout ça, tout ça. Je vois pas, là. Il existe finalement autant de techniques que vous voulez en inventer. Bon, après, je les ai pas inventées, hein. Il y a celles que j'ai toujours fait quand j'ai un tambour à main. Et puis il y a les techniques que j'ai apprises au fur et à mesure en regardant les vidéos des copines. Et la dernière façon, c'est quand vous passez, regardez sous vos points déjà faits. Tac. Ça fait pas de surépaisseur, ça se voit pas. Alors, pardon, j'ai tapé dans le trépied. Si c'est pas ça, non, c'est ça.
si jamais qu'est-ce que j'allais dire, vous brodez votre 11 compte en 2 bras, cette technique où vous passez les fils en dessous, je pense que c'est pas l'idée du siècle. On va repartir sur du 32, j'ai dit. Pourquoi c'est pas l'idée du siècle? Parce que là, le fil entre les croix, comme elles sont moins fluffy, moins couvantes, bah, risque de se voir. Tout simplement. C'est pas... Il n'y a pas d'autre raison. J'aime ce vendeur, donc c'est Meian, Official Store, je crois. Je sais plus, un truc comme ça. Parce que, en fait, c'est dans quel sens? Ma trame, elle est où? Voilà. Ces fils sont super doux. Et vous savez que vous en aurez assez, puisque il vous met, c'est marqué hein, sur le site, vous avez 30% de fil en plus. C'est le même vendeur que ma toile Mario, celle que j'ai sur le... Comment ça s'appelle? Pour le défi 50 cases en cours. C'est le même vendeur, sauf que là on est sur du 11 comptes pour celle-ci. Et que Mario c'est du 14. Mais sinon c'est le même vendeur. Et franchement, le seul défaut, c'est voilà, faut checker les échos un par un. Faut les préparer un par un quand on veut commencer une toile. C'est le seul défaut. Mais sinon, la qualité, elle est au rendez-vous. Hein. Ma toile, elle est belle. Elle est très bien imprimée pour celle-ci. Alors, en 14 comptes, il a plus de mal. C'est comme ça. Mais je respire plus. Sinon, franchement, c'est un vendeur que j'aime bien. Sur AliExpress, j'ai jamais eu de problème avec lui. J'aime beaucoup. Et je sens que je vais m'éclater sur cette toile. Donc, mon objectif d'aujourd'hui, que je vais me fixer, qui va être tout simple, mais je suis pas sûre de l'atteindre, ça va être de faire l'œil en entier. Et après, je vais commencer à aller vaquer autour de l'œil. Mais ouais, ça va être ça. Mon objectif, c'est faire l'œil. L'œil du par là. En sachant que, ouais, c'est ça, je vais travailler un peu dessus ce matin, quand les fils seront levés, après les devoirs, et qu'après, je vais l'enlever de ce métier à broder, puisque je vais le récupérer pour broder cet après-midi sur la toile du salle romantique. Pour vous faire la vidéo. Ah, quand je vous dis qu'il faut que je m'en rachète un. Bon, il était rangé dans son carton. Je l'ai monté pour l'occasion. Bon, après, là, je pense pas que je vais le remettre dans son carton. Parce qu'au final, il est bien comme ça. Pour les petites toiles comme ça, c'est top. Bon, pour les grandes toiles, je prends les grands métiers à broder, c'est pas pareil, mais c'est vrai que pour les petites toiles, il est top. Il est top. J'en ai un où j'ai ma toile du défi 50 cases d'Alex et Vanessa dessus. J'en ai un où j'ai ma toile Rivendell dessus. D'ailleurs, cette toile-là, j'ai décidé que c'était celle que je prendrais pour le défi série épique de l'or. À l'endroit où toile commencée, je vais prendre celui-ci. Parce que la toile est un peu commencée, mais elle n'a pas avancé énormément. Et le fait de la faire en défi, ça fera que je vais l'avancer. Donc, on va faire ça. Hop, donc là, je vais remonter tranquillement jusque là-haut. On va pas tout faire ensemble. Non, on est déjà à 55 minutes de vidéo. Donc en fait, non, on va pas tout faire ensemble puisque je vais devoir arrêter. Que le temps passe vite quand on est en bonne compagnie. Vous ne trouvez pas? Moi, si.
Hihi. Et puis il est 8h moins le quart. Je vais regarder en ouvrant, parce que j'ai pas encore ouvert les volets. De toute façon, il y a du brouillard annoncé ce matin, donc il va pas faire super jour. Mais je vais peut-être faire mes petites vidéos unboxing. Comme ça. Après, je vais pouvoir me dire, ah, j'ai envie de faire ça. Oh, j'ai envie de faire ça. Et voilà. Alors, je vais aller mettre cette vidéo aussi sur l'ordinateur. C'est ça, c'est que j'ai un emploi du temps de ministre, moi, vous ne savez pas. Allez, sur ce, ben moi, je vais vous faire de gros bisous. Je vais continuer encore un petit peu à broder parce que je suis pas prête à lâcher la toile. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et j'essaie de vous mettre celle-ci, évidemment, dans la journée. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.